Bonjour tout le monde, bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire de tirage. Je voulais aborder avec vous, vous parler du sujet des 5 blessures de l'âme. Donc vous expliquer un petit peu ce que c'était, comment on les reconnaît et faire une description de chacune de ces 5 blessures. Mais avant de commencer, je voulais d'abord remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci également pour vos commentaires, toujours très bienveillants, qui me touchent beaucoup. Donc je réponds à tout le monde, bien sûr, hein. Merci beaucoup, ça me touche. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour les autres, hein. Vous verrez un petit logo apparaître en bas de la vidéo à la fin, sur lequel vous pourrez cliquer si vous souhaitez vous abonner. Et puis également, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne puisse continuer de vivre. Donc voilà, ça c'est fait. Petite intro. Donc nous allons aborder, ah oui si, un point très important. Je vous prie de m'excuser, j'ai pas une voix très agréable, hein. Je parle beaucoup du nez, parce que je suis très enrhumée. Donc j'ai le nez bouché. Et il est possible aussi que j'éternue. J'éternue beaucoup. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le séide. Pas du tout. C'est juste un petit rhume. Voilà. Et donc, nous allons commencer. Donc, ah oui, et on va peut-être y arriver. J'ai pris des notes hein, pour ne rien oublier, donc ne m'envoyez pas si parfois je lis un peu. Donc, les 5 blessures, on y va. Les 5 blessures de l'âme, donc quelles sont-elles déjà? Donc la première, c'est la trahison. La seconde, c'est le rejet. La troisième, l'abandon. La peur de l'abandon. On n'aime pas la solitude. La quatrième, l'humiliation. Et la cinquième, l'injustice. Alors un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir de ces 5 blessures, c'est qu'avec la première lettre de chaque mot, vous pouvez écrire le mot trahi. Le T de trahison, le R de rejet, le A d'abandon, le H d'humiliation et le I d'injustice. Trahi. Alors, souvent, l'une de ces blessures de l'âme, hein, elle domine chez une personne, mais elle peut se combiner à une autre. Par exemple, la blessure du rejet, elle est toujours présente avec la blessure d'injustice. C'est dans l'enfance. Alors, comment on a ces blessures? Donc, c'est dans l'enfance que ces blessures se sont inscrites en nous quand nous n'avions pas les moyens, les outils psycho-affectifs pour limiter leur impact. D'autant qu'elles émanaient, ces blessures, souvent d'adultes censés vouloir notre bien. Et nos parents, nos professeurs, notre nourrice, nos grands-parents, qui, eux, avant nous, avaient certainement fait les frais de ces blessures. Alors, pour nous en protéger, nous avons adopté des stratégies de défense et qui continuent toujours à se mettre en place automatiquement chaque fois qu'un enjeu relationnel les réactive, au risque de les réactive, au risque, pardon, de les réactiver. Ces protections se renforcent tant que nous n'en prenons pas conscience. Et elles finissent par se confondre avec notre personnalité, hein. Mais en réalité, ces défenses, ce ne sont pas des traits de caractère innés, mais ce sont des masques que l'on porte et qui entravent notre liberté d'être soi et d'évoluer en harmonie avec nos désirs et nos rêves. En effet, ces masques, on les porte pour se protéger du pouvoir donné à l'autre personne en face de nous persécuter, ce qui revient à donner à l'autre le pouvoir de nous déterminer. Alors, excusez-moi, je vais être obligée de me moucher, c'est pas très, très agréable, je vais me reculer un peu. Ah, je vous prie de m'excuser, mais... Alors,
Alors, être soi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a Lise Bourbeau qui a écrit un très joli livre là-dessus que je vous conseille également sur les 5 blessures. Alors, l'étape pour arriver à être soi, vraiment, sans ces masques, c'est de parvenir à être à l'écoute de soi, apprendre à se connaître, aller dans le bon sens de notre développement. Et pour cela, il est nécessaire de faire tomber ces masques. Alors, comment prendre conscience de ces blessures? De sa blessure. Reconnaître notre blessure, c'est la première étape pour l'accepter et trouver nos réponses actualisées selon la réalité de nos vies, de nos souffrances, de nos échecs, de notre malchance, etc. Et pour ne plus s'enfermer dans ses limites. Alors, prendre conscience, comment, comment on peut faire? Donc, il y a des petites choses pour reconnaître sa blessure, savoir laquelle euh, nous avons en priorité en nous. Pour cela, il faudrait que je vous invite à commencer par noter les 5 blessures, comme ça, de mémoire. Vous les écrivez de mémoire, sans les relire avant. Et si vous en oubliez une, surtout ne la négligez pas. C'est peut-être celle qui vous concerne le plus. Et si vous hésitez ou ne vous reconnaissez dans aucune, alors que vous vous sentez bloqué dans votre vie, cet exercice-là peut vous aider. Alors, notez aussi, même en détail, plusieurs épreuves que vous avez vécues dans votre vie. Un deuil, une séparation, un accident de voiture, enfin, je ne sais pas, des épreuves assez importantes. Vous notez tout, le détail. Et vous repérez le sentiment qui domine et vous oppresse dans ces épreuves. Et vous soulignez les mots qui reviennent le plus souvent. Si aucun d'eux ne se résume précisément aux 5 blessures, alors relevez ceux qui s'en rapprochent le plus ou les décrivent autrement. Je vous rappelle le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, une même épreuve, elle peut être associée à une blessure différente selon l'histoire de la personne. Par exemple, une rupture évoquera l'abandon pour vous. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera la trahison. Vous voyez? Une blessure en entraînant souvent une autre à laquelle elle est associée. Les profils vous aideront à mieux cerner la blessure qui motive vos faits et vos gestes. Alors, une fois votre ou vos blessures mises à jour, acceptez-la ou les comme étant les vôtres, indépendamment de celui ou de celle qui vous l'a infligé, même si vous êtes absolument autorisé à lui en vouloir. Il est essentiel de prendre la responsabilité de ses propres ressentis pour se déconditionner de l'emprise d'autrui sur soi et sur ses états d'âme. Reconnaissez pleinement votre souffrance sans la nier ou la minimiser. Alors, comment repérer notre masque? Nos masques sont le produit de notre ego, souvent. Euh, on ne sait pas vivre dans le présent et s'adapter à la réalité. On se réfère toujours à l'expérience passée ou à l'idée qu'on se fait des choses et de ces mécanismes de défense. S'ils ont leur utilité à un moment donné de votre vie, ils ont cependant entravé le développement de nos ressources pour faire face aux problèmes. En cela, les masques appauvrissent notre personnalité. On se cache derrière un masque, on joue un rôle. Repérer la peur et l'angoisse qui surviennent quand une situation relationnelle réactive ou risque de réactiver la blessure fondamentale permet d'identifier nos stratégies de défense, c'est-à-dire notre masque. Peu à peu, on prendra conscience et on agira autrement, en harmonie avec nos véritables besoins qui attendent d'être reconnus pour s'épanouir et nous libérer. Alors ça a l'air simple sur le papier, mais en effet c'est très compliqué
de faire tomber ses masques, de se montrer tel qu'on est, d'accepter ses blessures hein, et de dire ça, ça me touche. Vous voyez, de se connaître soi-même, ça c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, qu'on apprend avec le temps. Et aussi, il faut s'écouter et se faire confiance. Alors, on va descendre les blessures une par une en les décrivant, hein. Donc, la première blessure, c'est le rejet. Alors, comment elle se manifeste? Quelle peur on peut avoir avec la blessure de rejet? Eh bien, c'est la peur justement d'être rejeté. Et quel masque on porte? Eh bien, on porte le masque du fuyant. Donc, vous allez voir si vous vous retrouvez dans certaines de ces blessures, hein. Alors, comment on pourrait définir la blessure de rejet? Eh bien, un enfant, imaginons un enfant, vous, il, qui s'est senti rejeté et ne croit pas à son droit d'exister. Par exemple, s'il recevait des compliments et de l'attention, c'était seulement en se pliant aux normes de ses parents. Devenu adulte, euh, cette personne, cet enfant, veut être parfait pour se sentir aimé. Et la moindre critique sur ce qu'il fait remet en question tout son être. Il s'exclut et se rejette lui-même. Alors, la personne qui souffre de cette blessure de rejet, c'est c'est une personne qui est discrète, renfermée, insaisissable, pour ne pas risquer de ressentir cette blessure à nouveau. Elle a une faible estime d'elle-même. Elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Toujours, elle dit et elle montre des choses qu'elle fait, elle dit c'est nul. Elle est persuadée que son existence n'a pas d'importance pour les autres. Dans un groupe, elle est fébrile, inquiète. Elle se sent différente des membres de sa famille. Ça peut aller jusqu'à penser qu'elle s'est trompée de famille, qu'elle a été adoptée ou n'importe quoi d'autre, hein, mais qu'elle n'est pas dans la bonne famille. Et en général, incomprise du genre humain. Alors elle a développé, cette personne, des moyens de fuite. Elle est tout le temps dans la lune, elle se drogue, elle boit, elle passe son temps sur des jeux virtuels. Et en fait, elle se réfugie toujours dans un monde imaginaire hein, où elle a une place qu'elle ne s'autorise pas à prendre dans la vraie vie. Sa capacité de travail l'ancre dans la réalité. Elle est indifférente aux biens matériels, elle est attirée par le monde intellectuel ou spirituel. On l'aperçoit souvent comme une personne solitaire et on la laisse seule. C'est une personne extrêmement perfectionniste. Elle ne demande pas d'aide pour ne pas déranger les autres. Et elle pense qu'elle percevrait comme une preuve de sa nullité si elle demandait de l'aide. Elle pense que les autres diraient oh, bah, elle est nulle, elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Elle pense qu'elle a raté sa vie. Et encore, pour ne pas déranger ou par peur d'être inintéressante, elle parle peu et se retire. Donc voilà, la description de la blessure de rejet. Donc, si parmi vous, il y en a qui se reconnaissent dans cette blessure, pour ça, je donne un maximum de détails, hein. Alors ensuite, c'est la blessure d'abandon. De quoi on a peur quand on a cette blessure? Eh bien, on a peur de la solitude. Et on porte le masque du dépendant. Alors, le blessé de l'abandon, c'est un enfant qui a manqué, par exemple, de nourriture, de chaleur affective, hein. Donc, je fais toujours un relais à l'enfance, hein, puisque c'est de là qu'on acquiert ces blessures. Donc, il a manqué de nourriture et de chaleur affective, ou il n'a pas été soutenu dans ses attentes. Euh, cette blessure d'abandon, souvent, elle se développe en soi, mais de façon passive. Elle engendre une profonde tristesse indéfinissable. Et adulte, le besoin d'être pris en charge et au centre de l'attention risque à force de lasser ou de peser. En fait, les personnes qui souffrent de cette blessure-là, de l'abandon, cette personne-là, elle a une grande difficulté à fonctionner seule. Et elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, tout le temps.
Elle recherche les conseils, les soutiens de son entourage pour être au centre. Elle a tendance à fusionner dans la relation, à entrer dans les émotions de l'autre, à écouter leurs problèmes pour toujours les ramener à elle. Dans un groupe, elle cherche à occuper le maximum le terrain, à être la vedette, à attirer l'attention, afin de ne pas laisser un espace qui resterait d'être occupé par quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le genre de personne qui est toujours en train de parler, qui est c'est moi la plus belle, le plus beau, j'ai fait ci, le moi je, le moi je, le moi je. Souvent, c'est un masque pour cacher la peur de la solitude. Euh, Souvent, c'est une personne qui en fait trop, en fait, hein. Voilà, c'est ça, pour obtenir des compliments et se rassurer sur sa valeur. Pour gagner du soutien, elle s'apitoie sur son sort et elle peut provoquer des drames pour faire pitié, hein. Elle parle de malchance ou se rendre indispensable aussi. Elle, elle, euh, Elle souffre du manque d'être loin de l'autre. Ça, c'est dur. Elle est toujours en train de regarder son téléphone, d'attendre un message. Il est parti au pain, mais non, c'est pas possible. Quand est-ce qu'il revient? Enfin voilà, c'est toujours trop long d'être toute seule ou tout seul. La solitude la terrifie car elle s'apparente à ses yeux au désert de l'abandon et le pousse au découragement. À quoi bon? À l'abandon de ses projets. Elle souffre d'une tristesse profonde sans savoir pourquoi aussi cette personne. Et elle peut pleurer beaucoup lorsqu'elle est seule, hein. Son humeur varie d'un jour à l'autre. Devant une personne en colère, elle s'écrase et elle a peur. Et vieillir l'angoisse, hein, car elle redoute de se retrouver seule. Elle préfère endurer une situation pénible plutôt que de se confronter à ce risque. Voilà en gros ce que peut ressentir, comment se comporte une personne qui a peur de l'abandon, qui a en elle la blessure de l'abandon. La blessure de l'humiliation maintenant. La peur, quelle est sa peur dans cette blessure? Sa peur, c'est la liberté. Et on porte le masque du masochiste. Excusez-moi. Alors, comment a pu se traduire dans l'enfance? Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, c'est un enfant, par exemple, qui s'est senti humilié par ses parents pour avoir eu du plaisir avec ses sens. Une liberté brimée par une attitude méprisante et répressive. Des enfants maltraités, par exemple, hein. Un sentiment de honte, hein. En s'occupant des autres, il atténue sa culpabilité tout en s'assurant de manquer de temps pour lui, donc de liberté, car il craint de ne pas avoir de limites. C'est assez sioux, hein, si je peux me permettre, ce genre de blessure. La blessure, enfin non, la personne souffrant de cette blessure, hein, d'humiliation, elle met tout en œuvre pour être occupée en aidant ses proches. C'est quelqu'un qui est toujours en action, qui s'arrête jamais. Poup, 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 toujours occupé, jamais disponible, j'ai pas de temps à moi. Oh, j'ai pas une minute pour moi. Poup, poup, poup. Se croire indispensable encourage son ego dans son développement. Sous son apparence humble et discrète, il se cache un orgueil et un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres, qui se remarque dans sa tendance à les infantiliser, en voulant tout faire pour eux. Elle vit sous l'idée d'une instance, Dieu, la morale, etc. Vous voyez? Pas faire ça, bon Dieu va te punir, c'est pas bien, c'est pas une bonne morale, ça ne se fait pas. Qui l'observe et la juge sans cesse, et elle s'applique à un être digne. Elle s'interdit de dire des choses qui risqueraient de nuire aux autres, à qui elle trouve toujours des excuses. Elle est dans le déni de sa sensualité. Elle refuse de se laisser materner et elle a peur de ses pulsions sensuelles et des débordements dont elle aurait honte. Quelqu'un qui ne se lâche pas assez facilement, hein. Si elle jouit de la vie, elle craint d'être punie et d'être éloignée de sa spiritualité. C'est quelqu'un, ouais,
qui a du mal à se lâcher, à montrer, à s'amuser, à être drôle, même à boire un petit coup de trop. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va se lâcher comme ça. Dans l'enfance et l'adolescence, elle a dû connaître des histoires sur un plan sexuel. Donc c'est peut-être en effet des personnes, des jeunes, quand ils étaient jeunes, qui ont subi des attouchements ou autres. Elle craint sa liberté et elle la brime car elle l'associe à l'absence de limites et au risque d'avoir trop de plaisir. Donc c'est vraiment quelqu'un qui dans l'enfance a été brimé, pas le droit de sortir, ou même qui a subi des maltraitances. Sa croyance, elle doit alléger les souffrances de l'humanité. Le but, se sacrifier et manquer de temps pour elle, afin de gagner son ciel, car elle a peur d'être jugée égoïste et indifférente. Elle se sent souvent sale et elle peut ressentir un vif dégoût pour elle-même. Elle a tendance à compenser avec la nourriture, à grossir pour s'armer contre ses sens. C'est aussi un masque, hein. Attention à la prise de poids, hein. On se cache avec les kilos. Mais elle culpabilise et elle ressent de la honte afin de se cacher, de se gâcher le plaisir. Elle pratique l'autodérision qui fait rire les autres, hein. Et en s'humiliant elle-même, elle se protège du risque d'être humiliée par les autres. C'est une blessure assez particulière, hein. Pas facile à vivre, je pense, pour la personne qui l'a subie, hein. Donc là, c'est quelque chose d'assez intense. Alors ensuite, c'est la blessure de la trahison. Comment elle se perçoit? La peur, c'est la peur de la séparation, évidemment, et du reniement. Et son masque, c'est le contrôlant. Je contrôle, je suis sûre de moi. Alors, comment ça s'est... quel enfant a pu subir aujourd'hui cette blessure? Euh, Donc, c'est un enfant qui a souffert, par exemple, de ne pas avoir ses attentes comblées par ses parents. S'est senti trahi ou manipulé. Il a perdu confiance euh, dans ses parents, en ses parents, par exemple, qu'il jugeait responsable après avoir été témoin de mensonges ou de faiblesses. Adulte, il a tendance à se croire indispensable et à penser que les autres ne peuvent pas réussir sans lui. Et il entretient sa blessure par son manque de confiance aux autres. Alors la personne qui souffre de la blessure de trahison, elle s'est sentie lâchée dans une période de sa vie, hein, souvent dans l'enfance, hein, l'adolescence. Cela a engendré une peur de la séparation. Sur ses gardes, elle a beaucoup d'attentes vis des autres à qui elle veut montrer sa fiabilité et le fait qu'on peut lui faire confiance. Elle cherche à être importante, prenant ainsi beaucoup de place dans un groupe. C'est quelqu'un qui en impose. C'est le contrôlant. Elle cherche à être importante en faisant tout pour convaincre de sa forte personnalité. Elle utilise ses qualités de chef pour imposer sa volonté, garder le contrôle. Elle entretient cette image d'un individu responsable, fort physiquement, rapide et aime le contrôle. Il aime tout prévoir pour tout contrôler. Cette personne, elle est méfiante et autoritaire. Elle veut prouver qu'elle est responsable et elle se sent facilement trahie aussi, hein. En réalité, elle est irresponsable car elle accuse les autres de sa propre souffrance et de ses ratés et les blâme. Elle cherche les honneurs et elle se montre impressionnée par la célébrité et la richesse. Sa réputation est très importante et si elle la sent menacée, elle n'hésitera pas à salir quelqu'un d'autre. Elle est sûre d'avoir raison et cette personne veut imposer son point de vue aux autres et toujours avoir le dernier mot. Écouter les autres ou les laisser aller à leur rythme l'impatiente, voire la met en colère, hein. Elle va trop vite aux conclusions. Et quand elle délègue, elle vérifie sans cesse
Elle exige que les autres fassent les choses à sa manière et à son rythme. Et peut devenir agressive si ça ne va pas comme elle veut. Elle craint que l'on profite d'elle et elle ne parle donc pas de ses failles et de ses faiblesses. C'est pas quelqu'un qui va aller se confier. Hein. Ça, non. Elle garde tout pour elle. Elle montre un masque de contrôlant. Toujours droit dans ses bottes de peau. Rien ne peut l'atteindre. Elle adapte la manipulation sournoise ou agressive pour arriver à ses fins. Et sans le savoir, elle développe ainsi sa peur d'être abandonnée ou trahie. La blessure de trahison est toujours liée à la blessure d'abandon. C'est très important. Excusez-moi, encore une fois. Je sens que ça coule. Ah, je vous prie de m'excuser. Donc voilà pour la blessure de la trahison. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette personne ou si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui puisse correspondre à cette description. Et enfin, la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Sa peur, c'est la froideur. Et son masque, le rigide. Alors enfant, il a souffert de la froideur de ses parents. Et n'a pas pu s'exprimer selon sa sensibilité. Donc, il a fini par se couper. Voilà, il a plus de... ça sert à rien la sensibilité. Il s'est imposé à être parfait, en bloquant l'expression de son individualité. Et adulte, eh bien, il cherche à être conforme à l'idéal qu'il s'est fixé, ou qu'il croit qu'on attend de lui, en se montrant toujours positif, mais par rigidité toujours, peu capable d'établir une relation intime satisfaisante. Alors, la personne qui souffre de la blessure d'injustice, elle cherche à afficher beau temps. Toujours le sourire, toujours tout va bien. Et être parfaite en toutes circonstances. En se montrant toujours soignée et séduisante. Il n'y a rien qui dépasse, rien. Elle est nickel. Bien coiffée, bien habillée, jusqu'au bout des ongles. Voilà. Jamais vous la verrez en pige à la maison. Non. Toujours nickel. Même quand elle est fatiguée, elle continue à paraître vivante et dynamique. Voilà, toujours. Voilà. On a l'impression qu'elle se réveille le matin, c'est une femme, elle est déjà maquillée. Pouf, toujours parfaite. Elle ne va pas se moucher devant vous. Elle s'affiche optimiste et positive. Et elle admet rarement de vivre des problèmes. Voilà, c'est une personne parfaite. On s'empresse de dire que ce n'est pas grave et qu'elle est capable de s'en sortir. Voilà, c'est jamais grave. Elle contrôle même ses colères et elle peut passer pour quelqu'un de froid et d'insensible. Ce qui n'est pas le cas, au fond. Et malgré son obsession de passer pour parfaite et juste, elle peut exagérer un fait ou une accusation sans réaliser qu'elle est injuste envers les autres, comme envers elle-même. Mais elle veut faire croire que rien ne la touche. Elle se croit appréciée surtout pour ce qu'elle fait. Et du coup, s'en demande beaucoup pour performer. Quelqu'un qui est très intransigeante envers soi-même, envers elle-même. Toujours plus, euh, elle est pas, elle est dure. C'est une personne qui est dure envers elle-même. Toujours dans la performance. Elle supporte mal les paresseux. Elle est toujours dans l'action. Elle n'accepte pas de flancher ou d'avoir besoin, même malade, de médicaments ou de médecins. Non, non, je suis malade, mais c'est pas grave. Ça va passer. Pas besoin de médecin, pas besoin de médicaments. Tout pour elle doit être justifiable. Et elle reprend les autres quand ce qu'ils disent ne lui semble pas assez juste. Elle glorifie les connaissances au détriment des sentiments. Elle a une grosse mémoire dont elle se vante. Et quand elle est prise en défaut, elle se justifie, quitte à mentir. Ouais, voilà. Pas d'état d'âme. Elle prépare ses justifications à l'avance. Rien dans le... Je contrôle tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très rigide.
Mais si tout va trop loin, elle pratique l'autosabotage. Oh, par contre, hein, en perdant pied, elle peut devenir cassante et entêtée, hein. Elle raffole des superlatifs, hein. Donc c'est quelqu'un qui dit tout le temps super. Waouh, génial, fantastique. Pas de problème. Oh, c'est trop beau, etc. Et elle refuse l'aide afin de ne pas être redevable. Elle préfère s'épuiser plutôt que de devoir rendre l'appareil. Donc la blessure de rejet, elle est toujours présente derrière la blessure de l'injustice. C'est souvent ça. Cette personne, elle a peur d'être rejetée, hein, aussi. C'est pour ça qu'elle est toujours parfaite. Elle veut qu'on la croie parfaite. Vous voyez? Donc voilà, je vous ai décrit les 5 blessures. Donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces blessures. Donc c'est à vous maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, de faire ce travail sur vous et peut-être d'enlever ce masque. Alors quel masque? Ça c'est à vous de le découvrir, hein, avec tout ce qu'on vient de se dire. Soit le masque du fuyant pour la blessure de rejet, le masque du dépendant pour la blessure de l'abandon, le masque du masochiste, hein, pour celle de l'humiliation, et enfin et le contrôlant pour la trahison, et le masque du rigide pour la justice. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Laissez-moi des commentaires, hein, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Excusez-moi encore pour la voix, pour m'être bouchée devant vous. Et donc oui, comme je disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si ça vous a intéressé, ce genre de vidéo. Je pourrais en faire d'autres sur d'autres sujets, hein. Dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent, je peux faire des recherches et puis vous faire un petit, développer quelque chose, une vidéo sur ces sujets. J'essaierai d'en trouver d'autres pour vous. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.